L'enregistrement de cette session démarre. Justine, Elia et moi avons le plaisir de t'accueillir et on te souhaite la bienvenue. Bonjour. Alors Justine, on s'est vu il y a un an, il y a plus d'un an, il y a un an et demi en réalité. C'était une autre Exact. télépathe qui nous accompagnait. Donc je vais Oui. te laisser, toi, fidèlement, nous dire un peu ce qui s'est passé depuis cette session et puis nous parler des événements présents. Alors, depuis cette session, dès le lendemain, j'ai ressenti tout de suite un changement en moi. Déjà, j'ai eu cet effet bascule. J'avais la sensation de tourner constamment sur moi-même. Même quand je marchais, c'était très, très déstabilisant. Donc, j'ai compris que ça avait bien pris sur moi. Les changements, c'est que dès le lendemain, j'ai voulu prendre mon traitement pour la dépression. Mon corps l'a tout de suite rejeté. J'ai vomi tout de suite. Mm. Donc, j'ai tiré un trait dessus. De là, j'ai réussi à arrêter mon traitement comme ça. Comme ça, du J'ai jour au pas eu lendemain. Ouais, Mhm. j'ai arrêté du jour au lendemain tout en étant suivie par ma psy, accompagnée Ça, c'est par ma important. psy et par mon ostéopathe. Ensuite, je suis partie voir mon psychiatre pour lui expliquer que j'avais arrêté mon traitement. Je pensais me faire engueuler, mais il a été très compréhensif. Il m'a dit: «Du moment que vous estimez que vous en avez plus besoin, je vois pas pourquoi je vous forcerais à prendre un traitement». Donc de là, il y a pas eu de souci, tout s'est bien passé. Même ma psy et mon ostéopathe étaient épatés de voir que, j'avais réussi à l'arrêter comme ça du jour au lendemain. De là, ça a été pendant 6 mois, j'avais plus cette douleur déjà entre les omoplates, j'avais plus la douleur derrière le dos, j'avais plus le hoquet. En fait, toutes les douleurs physiques que je vous avais exprimées, ils ont disparu. Au bout de 6 mois, j'ai rencontré, je pense, pas mal de, des événements, en fait, qui ont fait que, petit à petit, en fait, mes émotions ont commencé à redescendre, à redescendre, à redescendre et depuis, j'ai pas réussi à remonter, en fait. Je je suis ré En fait, j'ai eu cette sensation d'être restée avec un sentiment de tristesse et de colère. Ça a été progressif, cette Oui, descente à nouveau dans... Oui, oui, progressif. progressif, mais après, je crois que c'est au mois de janvier où ça a été vraiment très, 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 très dur pour moi à ne pas réussir à dormir, on me montrait des scènes, enfin des les images noires revenaient, on me montrait comment je pouvais en terminer, on me montrait mes veines, on me montrait des techniques alors qu'avant je l'ai jamais vu ça. Les Donc pensées des idées venaient, noires. Ok. oui, mais là avec des actes qu'avant je voyais pas d'actes. Ensuite, j'ai ma mémoire traumatisée. En fait, je travaillais et durant mon travail, je suis tombée sur une demoiselle qui est tombée inanimée dans des toilettes de femmes. Donc c'est moi qui ai ouvert la porte et qui ai trouvé cette dame et en fait, de là, je le soir, on a appelé les pompiers. Cette dame est partie, ch au SAMU et en fait, elle avait un petit chien avec elle et moi, j'ai pris son petit chien en attendant pour pas qu'il finisse en SPA. Et en fait, durant cette soirée, le fait de regarder ce chien, en fait, quand je me plongeais dans les yeux du chien, j'ai des images d'un d'une scène que j'ai vécue entre mes 21 et mes 22 ans, une scène de viol de 5 jeunes hommes qui m'ont violée dans des toilettes. Donc en fait, j'ai ces images qui sont revenues d'un coup, se coller à moi. Je voyais des actes sexuels, des films. En fait, c'est comme si que toutes les pièces, en fait, se mettaient en place comme un puzzle, que petit à petit, en fait, j'avais des pièces qui arrivaient et qui, commençaient à se mettre en place. Par exemple, le lendemain de cette soirée, ces jeunes hommes étaient tous venus me dire pardon un par un, sans que je comprenne pourquoi. Le dernier, je l'avais attrapé en lui disant: «Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un gros trou noir, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé durant cette soirée. Je me rappelle que j'étais avec toi en train de danser et après plus rien». Et de là, donc je lui dis: «Vous m'avez tapé, je vous ai agressé, et je termine par: "Vous m'avez violée"». Et là, à ce moment-là, il part en courant. Et Du dis-moi une coup, chose, Justine, parce que je sais que tu es accompagnée par une psychologue. oui, Sous EMDR, ces émotions, ça jusqu'alors, n'étaient pas remontées? alors, si, en fait, la première, c'est déjà remonté avant qu'on ait fait une séance ensemble.
la première fois que c'est remonté, c'est quand j'ai fait une séance d'hypnose pour mettre, j'ai voulu mettre en fait une scène de violence que j'ai vécue avec un ex, qui revenait en boucle où pendant 5 heures il m'a tabassée. Et en fait, ces images revenaient constamment en tête, j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'arrivais pas à dormir. Du coup, j'ai demandé à une dame de m'aider en fait à évacuer ces images. Donc elle m'a fait comme si que j'étais au cinéma, d'imaginer la scène. J'ai réussi à tout remettre de côté et le lendemain matin, le soir pardon, je regarde une série et là d'un coup, j'ai ces flashs qui arrivent. Enfin cette suite en fait de cette soirée que je cherche depuis des années où rien ne venait, mais vraiment rien et là, je sais pas pourquoi ça revient. Et une autre fois, c'est revenu quand je travaillais aussi avec ma sophrologue en EMDR. On travaillait sur le viol du vieux monsieur qui m'avait violée quand j'avais 1 an et demi. Et en fait, j'ai atterri tout de suite dans ce souvenir sans savoir que c'était un souvenir qui m'appartenait, dans le sens où, quand elle m'a fait la séance, j'ai commencé à paniquer, à lui dire non, je veux pas, je vois plein de sexe autour de moi, je veux pas, je veux pas. Et de là, elle a dit non, c'est pas cette scène que je veux, et on est reparti dans la bonne scène. Ok. Mais là, ça revient vraiment, les images, en fait, la nuit m'empêche de dormir. En fait, le film continue à se dérouler quand, quand j'essaie de dormir, enfin, quand j'essaie de trouver le sommeil. Les images arrivent et il y a d'autres scènes. Et en fait, je suis toute seule dans mon lit et je vois en fait d'autres scènes. Et comme je suis pas accompagnée à ce moment-là, je suis en totale panique. Ces Donc, scènes, elles sont liées à cette agression ou elles sont oui, liées à autre chose? non, Ouais. non, elles sont liées à cette agression. Mhm. Et, et du coup, en fait, ma psychologue, elle a réussi à me faire mon lieu sûr pour Mhm. pouvoir éviter parce qu'en fait, la première fois que j'ai travaillé avec la sophrologue, j'ai limite décompensé, j'ai failli devenir folle. J'arrivais plus à revenir. J'avais mes yeux qui sortaient de l'orbite. J'étais dure comme une pierre, tétanisée. Et j'ai dû lui demander, je lui ai demandé au secours en fait. Je lui ai dit aidez-moi à sortir, pincez-moi, faites quelque chose, faut m'aider là. Mhm. Donc j'ai eu très très peur. Quand je suis sortie de la scène, même ma voix, en fait, comme si j'avais revécu le choc. J'étais plus pareille en fait. Et là en fait, à chaque fois que je vais revivre les scènes, donc des nouvelles scènes que je vais revoir, ça me refait la même chose. En fait, j'ai mes yeux qui vont sortir de l'orbite. Et ça, j'arrive là maintenant à repartir dans mon lieu sûr pour me mettre en sécurité. Mais par exemple, une fois, ma psychologue elle m'a demandé de décrire mon lieu sûr et je lui disais que je voulais pas le décrire parce que il y a quelque chose qui peut venir dedans. Et ça n'a pas manqué. Quand je l'ai décrit, tout est devenu noir. Il y a eu de la cendre qui tombait. Tout est devenu obscur. J'ai commencé à repaniquer, à lui dire ça va pas, mon lieu, il y a quelque chose qui empoisonne mon lieu sûr. Donc là, ça va, il est propre. J'ai rajouté mes animaux parce que ça me fait du bien. J'ai créé une cascade dans laquelle la nuit je vais me recueillir. Elle s'ouvre et il y a un petit feu. J'ai mis des petites lucioles pour pouvoir me rassurer aussi qu'il y ait de la lumière. Donc voilà. Très bien. Yeah. Donc tout ça, ça s'est passé ces derniers mois. Ouais. Aujourd'hui, en dehors de tout ce dont on vient de parler, Justine, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu souhaites attirer notre attention? Peut-être cette culpabilité que j'ai encore. En fait, j'arrive toujours pas à laisser ma mère. Je suis toujours en train de vouloir la sauver, de ne pas vouloir aller la faire placer en maison de retraite. Et du coup, je reste à ses côtés et je m'épuise en fait à la maintenir en vie. Et j'arrive, en fait, là, en fait, j'ai la sensation d'avoir peur de vivre. En fait, j'ai vécu tellement de choses que là, à l'intérieur, j'ai peur maintenant. Je me dis, vaut mieux que tu restes où t'es, il t'arrivera rien au moins. Inspire, Justine. Au niveau de ton travail, ça se passe comment? Ça va, là, j'ai retrouvé un nouveau boulot. Mon patron, il est content de moi. Mais je suis trop. C'est trop. Je suis hyper active. À fleur de peau? Pas à fleur de peau, j'ai un besoin de tout contrôler, de tout gérer. Même mon patron, en fait, si je lui laisse pas sa place, il me dit délègue et je veux pas. J'ai un besoin de tout contrôler, en fait. Mhm. C'est une mécanique de défense en réalité à ce stade qui est normale, d'accord? Donc on va quand même travailler dessus.
Dis-moi une chose, quant aux addictions, puisque c'était déjà le cas Ça lors de continue. la première session, C'est pire. J'ai l'impression que c'est pire. Je fume comme une cheminée, je m'arrête pas. Je passe mon temps à fumer, fumer, fumer. Je suis sur mon téléphone, je regarde des trucs sans regarder. J'ai besoin d'avoir des écrans constamment avec moi, d'entendre des choses. De rester seule avec moi, c'est très, très compliqué. Et pourtant, je me force à le faire, à essayer. J'ai essayé de méditer, j'ai qu'est-ce essayé de qui faire se du passe yoga. si tu cesses justement d'avoir autour de toi ces stimulations extérieures? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là? On me fait comprendre que j'ai pas ma place ici. On? Ouais, je sais pas, on me fait comprendre que j'ai pas ma place ici et que je vais souffrir encore et voilà. Même si j'ai cette petite voix qui me dit: «T'inquiète pas Justine, après tout ce que tu as vécu, ça va aller». J'ai encore cet espoir en fait, que derrière il y aura quelque chose de beau. Cette voix, tu l'entendais avant, il y a 2 ans? Oui, ouais, c'est celle qui me dit Est-ce qu'elle est plus présente, moins présente qu'avant, cette voix en toi? moins présente, moins présente, mais je pense que vu qu'on travaille beaucoup sur mon passé avec ma psy, bah, on fait remonter pas mal de choses en fait, et enfin j'ai ma tête dans le caca constamment, je pense. Donc les émotions automatiquement sont, bah, compliquées. Alors, il y a une dernière information sur laquelle, si tu veux bien, Justine, j'aimerais qu'on se penche ensemble. Oui, Donc, nous nous sommes vus, je l'ai dit, il y a 1 an et demi. Je sais que tu as fait un autre travail entre-temps. oui. J'aimerais que tu me dises un peu ce qui s'est passé. C'est important pour moi. Bah, il s'est pas la dame, elle m'a dit que j'avais une flèche dans le cœur. Elle t'a fait Heu, entrer toi, elle avait un non, intermédiaire non, elle avait comme un il y a. intermédiaire, oui, elle avait un intermédiaire. Quand j'ai regardé leurs vidéos, en bref, ils utilisent des dragons pour traverser dans le temps. Ils sont partis, sur moi, dans des années où j'étais apparemment, une demoiselle, dont un monsieur était amoureux de moi. Sauf que, il y avait une méchante apparemment qui m'a jeté un sort, et qui a jeté un sort à toutes les femmes de ma lignée, bref, quand j'ai À ce réalisé, je me stade, suis Justine, imagine que les informations que ces sources-là t'ont fournies m'intéressent en réalité très peu. Ce qui m'intéresse, c'est savoir la façon dont elles travaillent. C'est-à-dire, est-ce qu'elles s'appuient, oui ou non, sur des forces extérieures, ce qui semble être le cas? oui, 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 Non? parce que j'ai entendu parler de Raphaël, de saint, de je sais pas quoi et je me suis dit: «Oh là là, Tu sais à quel point je m'éloigne je sais, absolument. je suis désolée». Tu sais, Justine, l'important, ça n'est pas de chuter une fois, ni même 2 fois. J'ai dû chuter 6 000 C'est de fois au cours de cette remonter. seule ville. Non, c'est de chuter suffisamment et d'un jour arriver à se tenir droit. C'est la seule chose qui compte. D'accord, D'accord? OK. Bien. Tu vas rester spectatrice de cette session. Ce que je te demande, Justine, c'est que si tu te sens mal, si tu sens que tu te sens comme oppressée, comme angoissée, tu vas chercher un verre d'eau, tu vas marcher et puis tu reviens t'asseoir après, d'accord? D'accord et petite question, Mhm. est-ce que vous pouvez aller dans cette scène ou pas de viol ou pas du tout? Qu'est-ce que tu attends de cette scène? C'est-à-dire en dehors de tout ce que tu sais et ressens déjà, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Bah, en fait, j'ai la sensation que mon esprit encore n'a pas tout vu et en fait, je veux pas ressentir tout en fait, je veux voir sans ressentir, enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est que là, je sais que quand je vais aller refaire du EMDR avec ma psy, c'est pas fini, en fait, je sais que j'ai encore des scènes à voir et en fait, les scènes, je les revis, en fait et c'est très lourd. J'ai Est-ce que vra c'est enfin, important pour toi de je veux plus revivre ça, en fait. c'est important pour toi de tout revoir de cette scène, chaque détail? Je sais même pas. Parce que là, en fait, les images, avant, je n'avais pas ces images, donc ça allait. Et là, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut que j'apprenne à me reconstruire maintenant avec ces images que je veux pas, en fait. Et Situe-moi dans le temps. À quel moment cette mémoire revient, cette scène avec cette dame et son animal domestique, et à quel moment tu réalises cette session? j'ai pas compris.
Il y a cette mémoire qui revient avec cette scène de la dame. Tu l'as dit, elle Oui, tombe dans les toilettes et tout à coup, il y a ce petit chien que tu dois garder et il y a ces mémoires qui reviennent. oui, Ça se passe quand? Est-ce que tu te souviens à peu près? ça se passe cet été, Donc il y a cet été, parce qu'il faut que je calcule, parce que comme je suis au pas en mois de juin. France, au mois de juin Au cette mois de année en juin, ouais, France. et quand je suis repartie voir ma sophrologue, bizarrement, ça ressort à chaque fois au mois de juin et on pense qu'en fait, ça s'est fait vers ce moment-là. Et c'est Et peut-être pour cette ça qu'à chaque fois séance avec cette autre équipe, ces autres filles, c'était quand? en janvier, OK, mais j'étais pas enfin si, j'avais quand même ces images, mais c'était pas aussi oppressant que là. OK. Bien, ce que j'attends de toi, un clic sur le micro, on démarre. Elia, tu me donnes 30 secondes. C'est là. Bien, Elia, est-ce qu'on peut y aller? Je suis là. Oui, je suis prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Alors, avant d'y aller, émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu as accueilli cette entrée en contact avec Justine? Alors moi, je me sens bien, mais Justine, elle est très, enfin sa conscience quand je me suis présentée à elle, tout de suite, elle m'a presque sauté dessus, pour s'accrocher à mes épaules. Elle est vraiment, vulnérable. C'est ce qui se dégage d'elle, beaucoup de vulnérabilité et l'espace Fidèle à dans son lequel, corps, oui, 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 fidèle à son corps. l'ADN est le sien. Oui. Avant de parler d'elle, j'aimerais savoir si oui ou non, elle nous accueille dans une création. Oui, c'est une création. Montre-moi. Elle est, sur le rebord d'une falaise, c'est la nuit, on entend les vagues, elles sont menaçantes, tout en bas et lorsqu'elle parlait, je ne sais plus à quel moment, j'ai vu un reptilien avec des ailes autour d'elle. Donc elle sait ta présence, elle sait nos présences, n'est-ce pas? Oui, Demande-lui pourquoi sommes-nous là? pour qu'elle se sauve, c'est ce qu'elle me répond. Où es-tu? Demande-lui. Dans le néant, Comment est-ce qu'on s'y sent dans ce néant, Elia? en danger. C'est ce que tu ressens? Ouais. D'où viendrait le danger? De toute la création en elle-même, ça inspire vraiment le danger et la mort également et la survie aussi. Que ce soit dans le décor ou quand ce reptiloïde est apparu, c'est ce qui s'en dégage. Décris-le, puisque vraisemblablement, il ose se montrer dans les premières minutes. Alors je le voyais, autour d'elle en train de voler avec une peau foncée, il était pas habillé et ses yeux m'ont regardée, tout en tirant la langue, une langue de serpent, puis ensuite il a disparu. Un corps de dragon, le vrai dragon, Non, c'est pas encore de vrai dragon, il a juste des toutes petites ailes. l'ADN pur ou hybridé. Non, c'est pur. Et lui de se montrer à nouveau.
Après tout, nous savons communément que nous sommes tous là. Présentons-nous. Ouais, il est là. Regarde s'il s'agit de sa forme d'origine. Non, les ailes, elles sont fausses. L'ADN reste pur quand même. Oui, Lui de prendre sa vraie forme, sans décorum, sans apparat, ouais, ça sans le met en fioriture. colère, mais il les a retirées. Bien. Forme humanoïde ou forme de dragon? Non, forme humanoïde, Bien. La couleur de ses yeux. jaune. Demande-lui quand est-ce qu'il l'a trouvée, Justine, notre Justine. Et temps de rendre des Euh, comptes. lorsque les scènes de viol sont revenues, c'est à ce moment-là. Il me dit, elle sentait le sexe. Parce qu'il y a une odeur dans l'éther à ce sexe? Bah, d'après lui, oui. Moi, je sens rien, mais Ok. Ce qui émane de lui que tu ressens toi? de l'arrogance et du défi, Très bien. Qu'est-ce qui émane d'elle? de la peur. Le néant? Est-ce que ça bat autour? Est-ce que ça bat dedans? Autour, pas dedans. Ok. J'aimerais que tu rassures Justine, que tu lui dises que quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que je considère que ce travail soit fini, je reste à ses côtés. Quant à toi, tu regardes toute cette création, il y a de l'extérieur. J'aimerais avoir une vue panoramique. La création, c'est comme si elle se tenait dans un œuf. Quand je prends de la hauteur, je vois vraiment des parois avec comme des veines tout autour, comme un œuf, Toute cette création dans le corps, autour du corps, dans le corps. dans le corps. Est-ce que ça influence, oui ou non, la qualité de sa vie énergétique? Oui. En quoi? Je vois que ça perturbe l'équilibre entre les corps, la communication entre les corps énergétiques et le corps physique, et ça crée une surstimulation, euh, une surproduction en fait de l'énergie, parce qu'elle doit alimenter cet œuf également. Mais s'il y a surproduction, ça signifie que cet œuf est correctement alimenté ou que le corps physique est bombardé que de trop d'émotions? Le corps physique est bombardé De quelle émotion est-il bombardé? Comment est-il soutenu énergétiquement alors? par cette peur de la mort, cette peur du néant, la peur de la création, de l'emprisonnement. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec son besoin physique d'avoir tout absolument sous contrôle? Oui, C'est un réflexe du corps physique. oui, parce que le corps physique a l'information danger, donc le corps physique se défend en ayant tout sous contrôle, en maintenant les rênes pour éviter que le danger s'abatte sur lui. Bien, entre à nouveau dans cette création. D'ores et déjà, tu sais si oui ou non, elle est liée à d'autres consciences que celle-là. Il y en Oui, il y a a. un dragon, Combien sont-ils donc? 2, Le plus important des deux, lequel est-ce? le dragon. Un vrai cette fois? Oui, La couleur de ses yeux. vert, il a la peau rouge foncée. Bien. Chasse l'autre. Restons seulement avec celui-là. Ouais, c'est bon. Bien, tu vas continuer de regarder ses yeux, à cette créature, et tu vas voir le moment précis où il pose ses yeux sur elle, sur son âme. Euh, je la vois 16-17 ans, jeune fille.
Continue. Je vois qu'il la voit parce qu'il y a comme un grand trou noir dans son ventre et il est attiré par ce trou noir. Il veut posséder ce trou noir au-delà d'elle. Et je vois que dans cette noirceur, ce qui se trouve, c'est du mal-être, mais aussi de la revanche, de la vengeance quelque part, une envie de posséder. Et ça l'attire beaucoup. Yeah. Dedans, il y a de la colère, de la rage aussi. Maintenant, une incursion avec un ancrage en 2023, juste le temps de communiquer télépathiquement avec Justine et lui demander si oui ou non, elle me laisse avoir accès à toutes ces informations. Oui, elle autorise. Yeah. Alors tu vas te rendre il y a 1 an et demi, alors qu'accompagnée d'une autre télépathe, la session se termine. Je veux que tu la regardes, elle, Justine, et sa condition ésotérique, alors que nos écrans se referment. Je vois qu'elle est déconnectée de ce dragon, qu'elle est déconnectée de tout. Et ce qui transite en elle, c'est vraiment une énergie de confiance, de solidité et de renouveau aussi. Je vois que l'équilibre entre ses corps est là, qu'il n'y a pas d'implant. Elle n'est pas dans une création, elle est, voilà, c'est neutre autour d'elle, c'est ancré à son corps physique. Et je vois que le dragon, de son côté, est très en colère parce que, comme s'il avait perdu les yeux, en fait, comme s'il ne pouvait plus la regarder. C'est celui-là qui était aux commandes? Oui, Est-ce qu'elle est complètement déconnectée de toute forme d'interférence, oui ou non? oui, Est-ce qu'elle est déconnectée, oui ou non, de toute forme d'auto-interférence? non. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que il y a encore ce sac noir, en fait, dans son ventre, une couleur différente, beaucoup moins épaisse que tout à l'heure, mais c'est quand même là. Et quand tu me dis auto-interférence, je vois ça, comme si tout ça, c'était plein de programmations reliées à la mémoire du corps, aux cellules. Bien. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encouragée à travailler sur cette masse dans son ventre? Tu l'as fait, mais je vois qu'elle l'a comme dissimulé, parce que dans ce truc de programmation, il y a la peur de se perdre et pour elle, elle avait peur de perdre son identité, en fait, en perdant ça. Elle était comme pas prête à traiter ce point-là. Pas prête. Mmh. Tu vas la regarder toujours avec ce reste de programmation au fil des semaines, le temps défile. Et tu vas observer sa condition ésotérique, son activité énergétique. Avance. Je vois qu'elle se met à créer, que la communication avec son corps physique est beaucoup plus fluide, que les rêves sont plus intenses aussi. Donc au niveau de la conscience, c'est assez stimulant, mais je vois que le corps physique, il est un peu ébranlé par cette nouvelle activité. Heu, j'ai une sensation là de fièvre qui monte, comme s'il y avait une forme de défense qui se mettait en place. Ça laisse passer, mais c'est méfiant. Le corps physique, il se méfie de cette nouvelle activité. Une nouvelle activité, certes, mais qu'en fréquence, comment pourrait-on la traduire? Créativité, là, c'est ce que je ressens tout de suite et En, confiance aussi. en termes d'intention? Vivre. Bien, très bien. En inspirant profondément, et parce qu'elle nous a donné la permission, tu continues d'observer sa ligne de temps en avançant, et tu t'arrêtes au moment où il se passe réellement quelque chose qui vient modifier cet équilibre. Hem, je je sais pas trop ce que je vois. Enfin,
Ce que je vois, c'est des doigts. Je vois deux doigts comme ça qui font comme des allers-retours devant elle. Et je sens l'énergie de ce dragon qui approche derrière ses doigts et qui se referme. Et ça crée un mouvement de panique au niveau des corps énergétiques parce qu'il se rappelle de cet ADN, de cette entité, et l'énergie observe cette entité s'approcher, alors À que ce c'était silence stade, radio avant. sans qu'il y ait d'interférence. Ouais. Bien. Une seconde. Ok. Continue d'avancer. Je vois que après ça, le dragon n'est toujours pas entré dans l'espace, mais ça crée une forme d'obsession en fait pour Justine. Elle y pense, elle y pense, elle y pense. Et là, il y a le désir de se défendre qui se met en place. Et puis petit à petit, c'est la peur qui naît. C'est au moment où il y a la peur qui naît, où elle perd confiance en son pouvoir, que là, le reptiloïde apparaît. Elle voit pas le dragon. C'est le reptiloïde qui fait l'intermédiaire en fait. Et Bien. il est là pour éveiller ce sentiment d'être prise au piège, d'être en danger. Bien. Elle y a tout en s'adressant par ce canal télépathique à sa conscience. Demande-lui de me rappeler quelle intention avait-elle posée quand nous nous sommes vus la première fois. J'aimerais l'entendre. Elle me montre qu'elle voulait être libre, mais pas libre dans le sens faire ce qu'elle veut, mais vraiment libre dans le sens plus tourmenté, quoi. Bien. Maintenant, ma question, quelle intention a-t-elle posée quand elle fait appel à cet autre binôme il y a une poignée de mois? J'ai besoin de comprendre. Des réponses. Elle veut comprendre pourquoi et comment il l'a retrouvée. Donc, il est revenu avant ce travail avec les autres? Oui, juste avant, oui. Il est revenu ou il est parvenu à l'interférer à nouveau? Il l'a interféré à nouveau, vraiment au moment où ce reptiloïde entre dans l'espace, quelques jours après cette scène avec des doigts là, qui bougent devant elle. J'aimerais que tu regardes cette session, dans tous les cas qui nous a échappé, et tu me dises ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Je vois que ça a éveillé et bah, des souvenirs. Je pense que c'est ce dont elle parlait tout à l'heure par rapport au viol. Et à ce moment-là, le corps met en avant une forme de mécanisme de défense. Et c'est à ce moment-là que c'est comme un GPS, comme un signal GPS. En créant cette fréquence, le dragon la ressent à nouveau, donc s'approche, vient jusqu'à elle. Elle le maintient à distance au départ, mais ça devient une obsession les jours qui suivent pour la conscience. Elle y pense, elle y pense, elle y pense, elle y pense, et du coup la peur se met en place. Et c'est quand la peur est là que ça vrille. Alors, permets-moi de comprendre encore. Alors qu'elle réalise cet accompagnement sur le plan physique, l'autre reste attentif à ses faits et gestes, c'est bien ça? Oui, Alors qu'elle essaie de se transformer positivement sur le plan physique. oui, parce que dans sa façon, dans l'intention qu'elle pose, c'est pas seulement la transformation, il y a quelque chose de plus sombre, comme se complaire presque dans le statut de victime, mais c'est inconscient, mais c'est ce que je vois là. Il y a une dualité en fait dans le désir de changer. Et tu dis encore qu'il y a un lien manifeste entre le retour de cette mémoire et cette session qu'elle a réalisée? Oui. Dis-moi à nouveau ce qui s'est passé. Comment ce travail a pu éveiller cette mémoire en elle et la rendre, surtout, la rendre si omniprésente.
Alors, je vois les doigts physiques qui bougent devant ses yeux et sur le plan de la conscience, je vois que ça éveille une mémoire du corps et la conscience, elle n'arrive pas à, à gérer en fait. C'est comme si les doigts extérieurs, ils venaient absorber, faire s'échapper ses propres mémoires. Donc ça crée un stress pour la conscience parce qu'elle voit qu'elle n'a pas 100% de contrôle sur ce qui se déroule. Et durant cette session avec ce binôme, Ça vient bien après. bien. Mais c'est ce que je te demandais, est-ce qu'il y a un lien avec cette mémoire omniprésente et cette session avec ce binôme? Non, il n'y a pas de lien. Bien. Ok. Le moment où il l'accueille à nouveau dans l'interférence, j'aimerais entendre ce qu'elle lui dit. Cette scène-là, Elia. Il la menace et lui dit que ça va être encore plus fort. Il lui dit qu'il est de retour, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais il parle vraiment à travers son reptilien, là. Il se présente pas directement à elle, il reste à distance, parce que je sens en lui qu'il est méfiant, qu'il a peur de ne pas être pleinement accepté en se présentant directement. C'est pour ça qu'il fait appel à quelqu'un d'autre, pour créer plus d'illusions de pouvoir, pour casser le reste de pouvoir personnel qu'elle peut avoir. À la fin de cette session avec cet autre groupe que les nôtres, est-ce qu'il y a une modification de sa condition ésotérique, oui ou non? Non. Que fut l'efficacité de cette session alors? Tu sais pas. Bah là, sur le plan ésotérique, en tout cas, je vois rien qui change, donc pas d'efficacité. Dis-moi si, à travers ce groupe et cette plateforme qui lui a été proposée, puisqu'il était question d'entités sur lesquelles s'appuyer, est-ce qu'il y a eu des tentatives de création d'autres interférences? Oui ou non? Oui, Pourquoi ça n'est pas arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas laissée emporter? parce que le dragon a fait comme un barrage autour. Elle était déjà la propriété d'un autre. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Pourquoi cette mémoire encore, à mesure que les semaines défilent, devient si omniprésente qu'elle envahit l'espace de la nuit? Parce que c'est un moyen pour la torturer, c'est un moyen pour la soumettre encore plus et parce qu'il veut réalimenter ce truc noir qu'il y avait en elle, la toute première Qu'il fois y qu'il l'a avait, vue. Oui, parce que la session qu'elle a réalisée avec toi, ça l'a diminué. Ce n'était plus qu'un tas d'autoprogrammation, mais c'était plus aussi vif qu'au départ. yeah, tout en prenant en compte toute sa condition ésotérique et énergétique, peut-on considérer, nous autres, que le, l'émergence de cette mémoire sur le plan physique est une bonne chose? Ben, c'est assez ambivalent. Oui, c'est une bonne chose parce que ça peut la libérer, mais là, c'est une mauvaise chose parce que ça la contraint, ça la soumet encore plus. Est-ce qu'il se sert de cette mémoire et des émotions qui y sont liées? Oui, Oui, bien. Tu inspires profondément et tu marques l'ancrage en 2023. Au creux de cette création avec notre Justine. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Qui a créé cette fréquence de néant là partout autour? Le dragon. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que c'est pour la menacer que ça l'atteigne elle, que ça atteigne son intérieur. Qu'est-ce qui provoque ces idées noires, voire ces idées suicidaires, l'envie d'en finir? Le reptiloïde. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pour créer cet état d'alerte dans son corps. Et la Est-ce que folie ça aussi. marche?
Oui, surtout la nuit. La folie. Oui, parce que la nuit, je vois que l'énergie est supposée régénérer, soutenir le corps physique, les organes, et ça crée un état de défense interne contre la psyché. L'énergie des organes se révolte en fait contre ce qui vient de la conscience et de l'esprit. Parce que c'est pas de la régénération que ça envoie, c'est au contraire de la mort. Ce n'est Donc pas c'est de la pour ça que ça crée tout régénération, ça. c'est ce que tu as dit? Oui. Mhm. Bien. Quel est le but de cette interférence au juste? Là, en ce moment, c'est de se venger. C'est vraiment de la briser. Et ensuite, il a d'autres projets pour après, une fois qu'elle aura complètement abandonné. Abandonné? Ouais. Et une fois qu'elle se sera complètement pliée à lui, à sa volonté. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Parce qu'en réalité, cette autorité interférente se montre tout arrogante, mais elle nous a fait revenir. Donc, inversion l'entendement. Quelle énergie soutient ce travail? Quelle intention encore soutient notre présence aujourd'hui? Demande-lui. L'envie de vivre, c'est ce qu'elle me répond. Alors demande-lui encore. Cette envie de vivre, est-ce que tu la sens seulement au creux de ton corps? Non, en elle, dans son ventre. Dans son ventre. Est-ce que ça vibre autour, il y a, ou est-ce qu'il y a déjà cette invasion du néant? Non, il n'y a pas encore l'invasion. Cette boule de tristesse dont elle a parlé dans son corps, La boule de tristesse, elle est beaucoup plus haute, elle est plutôt là, au niveau de la poitrine et de la gorge et je vois qu'effectivement, c'est ses propres émotions, mais parce qu'elle est comme, elle sait plus comment faire, en fait, pour alimenter son corps. Elle sait plus si, ce qu'elle va faire pour impulser le changement, ça va, satisfaire l'autre ou si ça va pas briser son corps, donc elle garde tout maintenant. satisfaire l'autre, de qui, de quoi est-ce qu'on parle? Le reptiloïde, enfin le Parce qu'il dragon, faut en mais elle, ce plus de qu'elle tout voit, le c'est reste lui. le satisfaire. Non, elle lutte contre, mais elle a peur en évacuant ce qu'il y a en elle de le satisfaire. Donc elle est en lutte intérieure, on peut le dire ainsi. Oui. Cette pointe désagréable entre les seins, Je vois que c'est, le résultat de ce truc-là, de cette dualité entre l'envie de vivre dans le ventre et la tristesse au-dessus. toujours avec sa permission puisque c'est le cas, scanne son corps dans le présent. Moi, Je s'il y vois a quelque que chose, dis-moi. oui, au niveau de la région sexuelle, au niveau du vagin, il y a une sorte de coulée noire. Traduis-le en fréquence. Tristesse, peine, colère aussi, un mélange des 3. Est-ce que ce mouvement de descente, on peut le dire ainsi, est-ce que ça favorise sa situation? Permets-moi de. Est-ce qu'elle évacue des émotions ainsi? Oui, Ces émotions sont-elles récupérées par l'autre? elles le sont, oui. Si elle les évacue, d'un point de vue peut-être très humain, mais est-ce qu'on peut partir du principe qu'il va y avoir une fin, où elle va continuer de les produire pour l'interférence? Non, parce qu'elle les reproduit constamment. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que c'est tellement fort, tout ce qu'elle a gardé, tout ce qu'elle a vécu, que ça peut pas être si facile que ça. Que, mais ça, c'est une autoprogrammation. Finalement, elle pourrait décider maintenant tout de suite que ça n'existe plus, qu'elle ne se définit plus par ce qu'elle a traversé et c'est fini. Mais non, parce qu'elle est persuadée que c'est tellement lourd, tellement fort qu'il faut que ça continue, que ça peut pas être si simple. Donc elle Continue reproduit de... constamment. Très bien. Continue de scanner son corps, Elia.
Je vois rien qui ne lui appartienne pas, à part ça. Enfin, ça lui Est-elle appartient, ses implantée? émotions. Non, je vois pas d'implant. Comment la possède-t-il alors? Par cette peur-là, qu'elle alimente contre eux et parce qu'elle accepte leur retour. Elle se sent vaincue. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas implanté? Je veux dire, si je gagne le territoire, je m'en vais mettre du grillage et toutes les choses qui vont marquer mon territoire. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Pour qu'elle se sente encore plus coupable, soumise, pour qu'elle voie qu'il n'y a même pas besoin de ça pour qu'il soit présent et puissant. Parce que ce serait finalement mettre un implant, je vois que ce serait de l'énergie coûteuse pour eux, dont ils n'ont pas besoin de. Ils n'ont pas besoin de mettre ça. Et ce serait aussi lui laisser entendre qu'elle a le pouvoir, qu'ils ont peur, qu'ils anticipent. Cette masse d'autoprogrammation, on l'a vu plus tôt. Cette descente, cette activité particulière au niveau de la sphère génitale, tu dis, elle est constamment poussée à reproduire cette fréquence. Mais comment? Avec ce truc qu'il y a dans son ventre, cette masse grisâtre qui était noire avant. C'est C'est ça, une c'est les masse, programmations qui font qu'elle reproduit. une masse d'autoprogrammation, il y a. Oui, Donc elle est son propre ennemi. oui. C'est comme un système central d'un ordinateur, en fait, avec tout un algorithme. Bah, c'est ça, en fait. Yeah. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Regarde la façon dont fonctionne son corps mental, énergétiquement. Euh, trop vite, trop fort, il écrase tous les autres corps, il veut faire le rôle des autres corps, en fait. Il leur laisse pas la place d'exister. Ça fait ça. La culpabilité qu'elle nous a confiée, il faut sauver les autres, il faut les protéger. Est-ce que c'est lié à cette situation, oui ou non? Oui. Fais le lien. Montre-moi. C'est parce qu'il la menace. Il la menace de s'attaquer à ses proches, aux siens, à tous ceux avec qui elle pourrait avoir des liens. Et je vois que du coup, ça crée une forme d'isolement chez elle et ce besoin aussi d'alléger les autres dans leurs tâches, dans leurs émotions. Elle absorbe pour dire bah non, t'as pas besoin d'aller jusqu'à eux, regarde, je te donne déjà tout. Ce corps physique qui se laisse happer par les stimulations extérieures se refuge dans les écrans. Ça, c'est une façon de calmer en fait l'énergie mentale parce que le corps physique il aime pas cette énergie mentale qui est beaucoup trop puissante. Et le fait d'avoir de l'énergie à travers ces supports extérieurs, c'est un moyen voilà, de calmer un peu la machinerie. Et maintenant, il y a une scène dans laquelle j'aimerais entrer. Une sorte de curiosité de ma part. On y va quand même. Il y a sur le plan physique un travail manifeste qu'elle est en train de réaliser parce qu'elle désire vraisemblablement une transformation. Alors, elle s'est créée, tu sais, ces safe places, ces endroits refuges. Ce sont des propositions que nous fait cette psychologie humaine. J'aimerais que tu la regardes lorsqu'elle se réfugie dans son espace sécurisé. Est-ce que ça change quelque chose dans son activité intérieure? Oui ou non? Oui, et je vois surtout que dans la création dans laquelle elle se trouve, ça crée une faille, comme un trou dans ces moments-là, comme un trou qui laisse entrevoir eh bien, cet endroit fictif que son esprit a mis en place. Donc ça allège même la situation de la conscience, mais ça ne dure pas longtemps parce que le reptiloïde réagit directement. Il veut
intrusé en fait cette faille. Donc elle a toutes les raisons du monde de craindre qu'une conscience pénètre et envahisse cet espace. Oui, Ok. Si je dis addiction, c'est en rapport avec, comme les écrans, la même chose, apaiser l'énergie mentale, la situation d'empressement, de stress. ok. En inspirant profondément, on marque l'ancrage en 2023. On s'installe bien. Sans implantation, tu l'as dit, est-ce qu'ils ont imposé, instillé, oui ou non, leur programmation? Oui, à Nomme travers la cet programmation espace, majeure. l'angoisse. Ok. À ce stade, si tu le permets, j'aimerais communiquer directement avec Justine. Oui, Oui. oui. Alors laisse-moi directement avec Justine. Justine, Oui. Justine. Est-ce qu'il reste de moi? La paix que tu as apportée la dernière fois. À cet instant, est-ce que je me présente avec cette même paix? Non, Je t'écoute. non, tu te présentes avec, l'envie de m'accompagner, de me faire comprendre que je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ce que tu cherches à m'expliquer. C'est différent de la dernière fois. Tu sais, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que jusqu'à ton dernier souffle de vie, tu aimerais vibrer ainsi, dans la façon dont tu vibres en cet instant? Tout ce que j'aimerais demander, je crois. Absolument pas. Pourquoi? Parce que je t'ai découvert hier dans ce type de fréquence et je te redécouvre aujourd'hui dans ce même type de fréquence. Parce que de cette façon-là, je suis en train de m'anéantir. C'est le cas. Alors que ton corps est en train de lutter vaillamment pour une transformation. Il sait qu'il peut et il se le répète. Je peux. Et la vie peut aller mieux. Tu as une enveloppe avec laquelle tu peux opérer cette transformation. Alors je vais avoir besoin de toi pour que tu fasses comprendre à ce corps. Il peut vivre ainsi jusqu'à son dernier souffle. Il peut s'imposer tout ce que ce système lui a infligé, ses souffrances, cette violence. Et ce corps peut se permettre de les sentir vibrer jusqu'à son dernier souffle de vie. Peut-être il y aura cette phase de libération alors que la conscience se détachera du corps. Ou on peut considérer qu'il est temps que la souffrance prenne fin. Parce qu'elle peut prendre fin, en dépit de tout ce que les autres ont fait et de tout ce qu'ils ont dit. Et te rappeler à toi que tu as un grand pouvoir dans ce corps qui n'est qu'une enveloppe. Ce corps-là est tiraillé dans ses mémoires, celle de l'intérieur et puis celle du corps physique, parce que ce corps a été marqué dans ses cellules, de cette souffrance, de ces attaques et de cette invasion de l'autre en soi. Tu peux insuffler un autre souffle de vie à ce corps. Non pas le dégager de ces informations, mais des émotions, oui. De toutes celles encore dans ce corps, sur ce corps qui font mal. C'est un choix. La souffrance d'une seconde ou la souffrance, pourquoi pas, d'une éternité. Un choix.
choisis d'arrêter. Pourquoi faudrait-il le faire? Parce que je te l'ai dit, je suis en train de m'anéantir. Oui, mais qu'est-ce qui change? Je veux dire, qu'est-ce qui change? Je pense que je crois enfin en moi, m'autoriser à être heureuse. Je pense que c'est possible. Pas penser. Moi, je suis convaincue. Comme je te l'ai dit sur le plan physique. Tu peux tomber 3000 fois, 5000 fois. Moi, je vois en toi quelqu'un en mesure de se tenir droit, de s'autoriser à se manifester différemment à travers ce corps physique. Que tu vas cesser d'essayer de prendre le contrôle de toutes les choses qui t'entourent, parce que toi-même, tu vas devenir ton propre tuteur, ta propre tutrice. Tu vas reprendre le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et te permettre de te manifester dans l'allégresse et dans la légèreté dans cette vie humaine. Je suis venue pour t'inviter à des balades co-créationnelles. 1000 fois dans cette vie, d'autres t'ont invité à des balades moins charmantes. Tu as pris leurs mains, tu t'es laissé entraîner dans ces souffrances. Je suis venue te proposer autre chose. Tu peux en cet instant évaluer toutes les possibilités. Ressentir ton corps comme jamais tu ne l'as ressenti auparavant. Ses armures, ses mécaniques de défense et ses programmations qu'il s'est lui-même créées. Et tu peux t'imaginer dans d'autres espaces-temps briser ses armures, briser ses carcans, te dévoiler, te définir autrement. Cet instant comme 1000 chemins s'offrent à toi. Tous le fruit de ta création, de ton choix. Évalue-les, tous. Je n'ai pas toujours fait les meilleurs choix, c'est certain. Moi non plus. Est-ce que ça change? Tu restes dynamique, tu restes créationnelle, vivante, et c'est tout ce qui compte. Mais je ne peux plus vivre ainsi, plus comme ça. Alors modifie, alors transforme, alors transcende. Mais je ne sais pas par où commencer. En réalité, si tu le sais, parce que je laisse des pierres par terre à mesure que je parle. Il y a trop de Et c'est choses ce à que je t'ai dit faire. plus tôt. En réalité, non. Tu peux essayer de contrôler le monde entier autour de toi. Il va te glisser inlassablement entre les mains. Ça ne marchera pas. Ça ne parviendra pas à te rassurer. Tu peux te confier entre 1000 bras, les plus réconfortants, les plus chaleureux, les plus soutenants, les mieux guidants. Ça ne marchera pas non plus. Tu sais ce voyage que je t'ai encouragé à faire la première fois. Ce courage. Le courage de voir à l'intérieur de soi et de décider en cet instant de devenir son meilleur allié, son meilleur ami, sa meilleure soutenance. Parce que ce n'est pas le cas en cet instant. Il n'y a qu'une seule direction possible pour ce travail-là, Justine. Une seule. La voix intérieure. L'auto-guérison. C'est un choix. À toi de voir. J'ai l'impression que je dois guérir toutes les parcelles de mon corps. Et même si c'est le cas,
même si c'est le cas. Ça reste ton microcosme, ton propre univers. Ce voyage est facile, ce voyage est aisé parce que tu te déplaces dans tes contrées, dans toutes celles que tu as créées. Comme si je pouvais jeter un regard sur tout ce qui m'appartient et dire je crois qu'il est temps de me délester de ça. Et puis là aussi ça fait mal. Pourquoi ne pas faire en sorte que la guérison opère? Et me permettre la vie, me permettre la paix dans tout le corps, afin que les autres, tout pouvoir sur moi leur soit retiré. Cesse de croire en leur pouvoir sur toi. Ces femmes, ces hommes, ceux qui se font passer pour tes dieux. Reviens à toi-même. Ne deviens que ton propre et unique pouvoir. Et crois-moi sur parole, ça change tout. Épure-toi des autres. Évacue-les de ta conscience. Libère-toi. Elia, déconnecte. Non mais sûrement déconnecte. En 2023. Oui. Laisse-toi à l'extérieur de cette création. Tu inspires et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. Quoi a l'air cette création, cet œuf? L'œuf est en train de complètement se défaire, de craqueler et le haut n'existe déjà plus et à l'intérieur, c'est comme un courant d'air, très lumineux qui est en train de tout effacer, en fait. Reste là, observe. Juste ça. Je vois que ça part du ventre, de Justine, ce courant et ça continue de grandir dans tout l'espace et en fait ça remodèle complètement cet endroit. C'est plus une falaise, c'est une forêt. Je vois plus de reptiles, je vois juste, Justine et ce qui se dégage en termes d'énergie de cet endroit, c'est vraiment de la paix, de la tranquillité, de la vie aussi. Il y a beaucoup de bruit et de forêt. C'est tout simple. Que deviennent ces énergies d'autoprogrammation, Elia? Elle les a transformés, ça n'existe plus. Là, je vois plus de couleur dans son ventre, c'est plus là. Là, elle est pleinement, disposée pour son présent, pour le ici et maintenant. Regarde toujours ce qui appartenait à ce néant, à cette fin, parce que c'était ça qui rimait au départ, partout. Non, ça n'existe plus. C'est là, tout autour, c'est des arbres, de la forêt, de la vie, de la découverte. C'est le mot qui se dégage fréquentiellement, découvrir, pour alimenter sa curiosité. Où sont les autres? Ils ont disparu. Ils ont été éjectés directement quand elle a créé ce mouvement de vent. Est-ce que tu la vois connectée oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un à l'instant où nous nous parlons? Non, Comment te sens-tu près d'elle? très bien. Comment vois-tu la cohésion de notre corps? C'est plus délicat. Le corps mental est encore en train de se restructurer, mais laisse la place aux 2 autres et là Alors les on deux arrive autres, corps émotionnel, corps sexuel.
Oui. Et là, ça y est, avec le corps physique, pareil, il y a un alignement. Là, j'ai eu les mains chaudes d'un coup, donc il y a comme une énergie qui passe, quoi. Rappelez à l'âme le rôle primordial qu'elle a pour ce corps physique, cette enveloppe sur Terre. Il faudrait conclure un accord d'entre-corps, parce que ce corps physique va continuer de vouloir aller mieux, et c'est bien. C'est une excellente nouvelle quand ces corps physiques se prennent en charge et souhaitent toujours mieux pour eux. Ne saurait trop appuyer ses intentions de vie. Partant du principe que peu importe ce que va faire ce corps physique, nous avons parlé de cette méthode plus tôt, eh bien, à chaque fois qu'elle aura recours à ce type de méthode ou d'autres, eh bien, c'est comme si des fenêtres s'ouvraient et qu'elle se permette davantage de libérer toutes les énergies qui restent, pourquoi pas nocives dans son corps. À chaque méthode, à chaque session, une fenêtre s'ouvre et je me permets davantage cette libération. Et l'âme soutient de l'intérieur vers l'extérieur toutes ces phases libératoires, salvatrices, comme d'un commun accord. Est-ce que c'est un écho de oui que j'entends? Dis-moi, Elia. Elle est en train de se projeter là, dans ses futures séances. Et en effet, elle comprend qu'il n'y a pas de danger, qu'il suffit simplement de soutenir son corps à évacuer ce qui peut rester à l'intérieur. Et que tant elle reste en équilibre, tant qu'elle reste confiante, il n'y a aucun problème qui peut arriver. Mais effectivement, Lui elle a compris qu'il rappeler, fallait être aligné avec l'intention du corps. lui rappeler encore que, comme elle nous l'a demandé avant de démarrer ce travail, nous aurions pu visiter chaque détail de ces événements qualifiés de traumatiques, chaque facette comme un prisme. Ça n'a pas d'intérêt. Une fois qu'on a intégré le fait que l'autre cesse d'avoir du pouvoir sur moi, ça n'a plus d'intérêt ni même de le regarder. Ça n'a plus d'intérêt. Je suis mon propre pouvoir à travers mes mémoires, à travers mon passé, mon présent et mon futur. Bien ancré à mon corps et bien en soutenance de mon corps. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur de notre Justine avec cette condition-là. Regarde. Là, je la vois sourire dans son travail, sourire parce qu'elle arrive à lâcher prise en fait, à communiquer avec les autres sans être dans la précipitation constante. J'ai une image d'elle qui est en train de marcher dans un parc avec un petit chien avec plein de poils au niveau de la queue. Et je la vois sourire parce qu'elle a l'air d'être plus consciente sur ce qui l'entoure, les arbres, tout ça. J'ai la sensation qu'elle a plus d'intuition qui se développe parce qu'elle se laisse guider par ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, quoi, par sa conscience. Les nuits ont l'air d'être plus stables, plus calmes. Je vois parfois qu'elle se réveille en sueur, en nage parce qu'il y a des choses qui continuent d'être évacuées, mais elle garde confiance. Son corps physique panique pas comme ça pouvait être le cas avant. Elle a conscience que c'est juste une évacuation supplémentaire, quoi. Comme si on tirait la chasse d'eau finalement. Ce qui relève de son corps physique, puisqu'il y a ces refuges tels que les écrans, tels que
cette fumée dont on a parlé? Regarde. Je vois que c'est dur au départ pour elle c'est un effort d'arrêter parce que c'est vraiment très facile. Le corps physique s'est habitué à plonger dedans, mais elle y parvient. Genre vraiment qu'elle y parvient. Je la vois même jeter à la poubelle un paquet de cigarettes. C'est peut-être symbolique, mais il y a vraiment cette idée de elle reprend le pouvoir sur ce qu'elle fait. Elle se laisse plus aller. Bien. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi avec son corps physique? Puis nous rentrons. Elle me dit juste, on a le droit à la paix et qu'elle aimerait que ça reste dans la tête de son corps. Puis elle me montre qu'elle aime bien caresser un chat aussi. Voilà. Bien. Est-ce que tu es prête pour entrer? Ouais. Chacune dans son espace. Souveraine reine dans son espace de création, quel qu'il soit. Dès lors que tu entends le 1, Elia, te voilà déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Et cette phase d'impulsion vibratoire, c'est toi qui crées ces impulsions, qui bénéficient à tout ton corps. Les vagues, légères, pénétrant, traversant tout ton corps, régénérant ton corps. C'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, à merveille. Les secondes défilent. À deux, tu marques l'ancrage parfaitement dans ton corps, heureuse de ressentir ce corps et de pouvoir te manifester à travers lui, pleinement, grandement, magnifiquement. Et quand je dis 3, tu es pleinement de retour en 2023. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Bien. émotionnellement? Ça va. Justine, à toi. Et avec la même question que pour Elia, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Je me sens bien. Bien? Mieux qu'avant? Oui. Je me sens moins oppressée là déjà. Je sens que ça redescend en fait. Ok. À l'intérieur, ouais, ça me fait une sensation comme un shoot. Bien. Tu sais comment ça se passe désormais? Une phase de métabolisation, de consolidation de tout ce travail énergétique. Et profite. Un pas à la fois. Il y a des jours, tu sais, où on marche pas très droit, tu sais. Quelques autres jours où il nous arrive de nous affaisser un peu. L'important, c'est de continuer à marcher et de finir par se tenir droit. D'accord. D'accord? Très bien. Et là, le fait que j'ai beaucoup pleuré, c'est que ça a fonctionné, C'est c'est ça? bon signe, tu C'est le sais. ça, hein? C'est bon signe. Ok, super. Tu sais, je te l'ai dit avant que nous commencions plus tôt. Quand le corps montre cette vie émotionnelle, pour moi, c'est magnifique parce que je sais qu'il y a souffrance, mais il n'y a pas de nécrose émotionnelle. Je me permets une libération et l'expression à travers les larmes, parfois même à travers les cauchemars, peut être un signe de libération. Donc, à mon D'accord. sens, hautement positif. Ok, super. D'accord? D'accord. Justine, est-ce qu'on publie cette session au final? Oui, on a Oui. fait la première, la deuxième, on peut y aller, hein. Est-ce qu'on avait flouté la première? Non, Non. Pour info, c'était quoi le numéro de la session? Tu me l'avais dit, mais je ne l'ai pas noté. la 1393. Ok. Bien. Je te garde avec nous une minute. Elia, merci pour ton accompagnement. Merci Restez beaucoup. là.